Bonjour, merci d'être là pour le 3e livre. Si vous n'avez pas vu les premiers épisodes du Mazzaroth, ben, veuillez retourner là puis regarder ça pour comprendre où ce qu'on est rendu. On va commencer le 3e livre qui est le Rédempteur, la gloire qui devrait suivre. Ça commence en taureau. C'est le Messie qui arrive pour régner. Il y a 3 décans dans le taureau, Orion, Eridanus, Auriga. Orion, c'est le Rédempteur éclatant comme lumière. Eridanus, la colère éclate comme un déluge. Puis Auriga, sécurité pour les racheter au jour de la mort. Juste une side note, le taureau, moi je l'associe à Ruben. Vous suivrez mon vidéo sur les enfants d'Israël et leur signe zodiaque. Parce qu'il parle de la force, la vigueur, la puissance. C'est le premier aussi. Le premier, puis on est à l'époque du taureau, on sort du taureau, on s'en va, on sort d'Égypte. Là. On est encore en Égypte à l'époque d'Israël au début. Alors l'Égypte, c'est de la période du taureau aussi. Le taureau. Taurus. Le Messie qui vient en jugement. En chaldéen, Thor. Hans en arabe. En arabe, on dit Al-Thor. Grec, Tauros. Latin, Taurus. En hébreu, c'est Shur. Shur, c'est comme Ashur ou Atsur aussi, là, ça a rapport au taureau. On a déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Celui qui vient puis qui est pour dominer. Il y a aussi Rehem, prééminence. L'étoile la plus, peut-être la plus brillante, c'est Aldebaran. Aldebaran qui est ici, si je ne me trompe pas, c'est l'œil, c'est le bullseye. Dans le fond, c'est l'œil du taureau. Si je ne me trompe pas, il est rouge aussi. C'est Aldebaran, c'est-à-dire le meneur, le chef ou le gouverneur. La prochaine étoile, c'est Elnat. Ça veut dire blessé ou tué. Là. Le groupe des Pléiades aussi. On a les Pléiades ici qui sont comme dans le cou du taureau. Il y a Kima. Ça veut dire une bosse ou une accumulation. L'étoile il y a une étoile aussi qui est assez brillante qui s'appelle Alcyon, qui veut dire le centre. Un peu pour ça que le bullseye aussi, ça a rapport avec ça, la cible. Le centre, la cible, c'est une target en anglais. Target, ça vient du taureau aussi, target. Hébreu et syriaque, le nom est Sukkot, ça veut dire les cabines. Un autre groupe aussi, les Yades, la congrégation, si on veut, le groupement, le regroupement. Ensuite de ça, on a Orion aussi, Orion qu'on connaît bien, on va surtout en hiver, ici dans l'hémisphère nord, parce que c'est très facile à reconnaître avec la ceinture des 3 étoiles, je pense. Avec la grandeur, je dirais que c'est peut-être une des plus faciles à reconnaître dans le ciel. Là. Orion, c'est le prince qui vient. C'est aussi la lumière qui jaillit à travers le Rédempteur, le racheteur. Dans le zodiaque de Dendera, c'est aussi Agathe. C'est celui qui triomphe. Orion, en hébreu, or, ça veut dire lumière. Ou qui jaillit comme la lumière. En hébreu aussi, une étoile qui s'appelle Kessil, une forte, un phare, le phare. C'est traduit en Orion, dans Job puis en Amos, les versets sont là. L'étoile la plus brillante, Bételgeuse, Bételgeuse est rouge aussi. C'est la venue de la racine, de la branche. C'est ce que ça veut dire. La prochaine, c'est Rigel, Rigol, le pied de celui qui écrase. Comme justement ici, là, le pied de Orion. C'est le pied qui écrase le lapin. Ou ça peut être d'autres choses dans d'autres traditions. La prochaine, c'est Bellatrix, qui détruit rapidement. Une autre étoile, c'est Alnitak, le blessé. Plusieurs autres, ainsi de suite. On a l'Eridanus qui est le fleuve, lui, c'est le fleuve qui commence en dessous du pied d'Orion, puis qui s'en vient jusque dans Cétus, puis qui continue aussi plus récemment jusqu'au Phénix. Eridanus, c'est la rivière du jugement. Dans le zodiaque de Dendera, on dit Pétat, la bouche de la rivière. L'étoile la plus brillante, c'est Al-Chernar. C'est la dernière partie de la rivière.
après la rivière, si on veut, là, la fin de la rivière. Il y a d'autres noms comme aller de l'avant ou couler, flow, là, un flow en anglais. Dans les régions du sud, ouais, c'est ça qui coule vers les régions du sud, parce que dans le fond, si on regarde, c'est une constellation qui descend jusque dans le sud vers le pôle sud, si on veut, là. Donc ça part de l'écliptique, puis ça descend vers le sud, vers les régions du sud. Ça fait référence aussi à des fois dans certains versets bibliques, on parle d'un fleuve, on parle du Jourdain, on parle du Nil. C'est un des fleuves dans le ciel qu'on peut parler. Des fois, on l'utilise comme métaphore dans certaines histoires bibliques. On a Auriga. Auriga qui se trouve à être le berger, dans le fond. Auriga, c'est aussi le conducteur du chariot. L'étoile la plus brillante, c'est Alioth. Dans le fond, c'est une chèvre femelle. Et ça, c'est intéressant de voir ça. C'est comme la femelle chèvre. En latin moderne, c'est Capella, ça veut dire la même chose. On a aussi l'étoile Menquilinon. Ça veut dire le groupe de chèvres, dans le fond, qui sont attachés puis qu'on ne perdra plus jamais parce qu'ils sont ensemble, ils sont attachés ensemble. Comme dans Jean 10, 11. Là. Dans le zodiaque de Dendera, le berger, lui, transporte un sceptre. Ouais, c'est ça. Le dessus qui a une espèce de, justement, une chèvre sur le dessus. Puis le bas avec une croix. Dans certaines autres traditions. Ensuite de ça, ben, on a un petit peu des recherches connexes. Là. Le taureau, ben, il est le sang du taureau comme un profil des offrandes de l'Ancien Testament pour la rédemption. Tu sais, des fois, il sacrifiait les taureaux, les béliers. Là. Le Messie à venir, juge de toute la terre, taureau qui charge, grande détermination et forte volonté, axé sur un objectif dédié à finir le combat, protecteur des autres. Les Décains en avaient dit Orion, qui est le conquérant, Eridanus, le fleuve du jugement, Auriga, berger, protégeant son peuple. Le taureau est la figure du taureau, des taureaux qui charge, signe d'une grande détermination, d'une forte volonté. Ce genre de détermination a été démontré christologiquement par son dévouement à terminer le combat au calvaire. Ceux-ci se tiennent fort dans le Seigneur. Bon, c'est une façon de parler, là, c'est un peu ramené à la Bible, là, dans certaines de ces écritures-là. Je vous laisse ça à votre discrétion pour l'interprétation, tout ça. Là. Orion, c'est le chasseur victorieux avec sa massue, là, un club. Là. Même si cette constellation n'est pas directement sa trajectoire de l'écliptique, où ce que les planètes se passent devant, là, si on veut, là, parce qu'il est un peu plus au sud. Des fois, le bâton en haut est traversé par des planètes. Fait que des fois, quand c'est ça, de toute évidence, le bâton là, représente la victoire sur l'ennemi qui est actuellement en guerre. Cela montre la guerre actuelle et le besoin d'être diligent et d'avoir l'attitude d'un conquérant. Façon de le voir, là. L'Eridanus est situé dans le deuxième tiers du trajet d'écliptique du taureau, qui va généralement de l'épaule à la première patte du taureau. Représente la rivière de jugement qui coule du pied d'Orion au pied de Cétus, le monstre marin. Montrant que le jugement de Dieu depuis le salut, Orion symbolisant le Christ, jusqu'à la damnation de Cétus, là, symbolisant le diable. Fait que Cétus, c'est l'ennemi qu'on a lu dans la partie 2. Là. Tous les anciens noms d'étoiles d'Eridanus soutiennent cette interprétation et son message est délivré haut et fort lorsque le soleil, la lune ou les planètes passent à côté. Les deux amas d'étoiles majeures dans cette partie d'arc l'écliptique du taureau, les Pléiades dans le fond et Iadis, signifient la congrégation, le lu tantôt, le regroupement. Cependant, les Pléiades signifient spécifiquement la congrégation des jugés. La signification de ces deux noms d'étoiles aide à donner à Eridanus le message du jugement, non seulement un jugement qui sera transmis à tous, mais aussi l'attribut christologique d'avoir une opinion, un point de vue pieux, et de porter un jugement juste. Après ça, on a Auriga. Auriga qui porte le berger qui transporte le mouton, plutôt la chèvre. Là. Le roi David, on peut dire aussi, c'est un exemple un peu comme le roi David a tué un lion et un ours protégeant le troupeau. Cela montre la qualité messianique de se battre pour les gens et de ne pas les abandonner. Ce n'est pas un berger qui négocie pour les brebis, il les sauve par la force. Avoir cette configuration dans les cieux est rare.
Bon, après ça, on tombe dans le Gémeaux, hein, les jumeaux. On a 3... Ben, on dit le Gémeaux, c'est le Messie comme prince des princes. Puis, on a 3 décans, comme d'habitude. L'Épus, qui est le lapin, hein, l'ennemi qui est, dans le fond, qui est foulé aux pieds, sous les pieds. Le chien majeur, puis le chien mineur. Le chien majeur, qui est celui qui vient comme un prince glorieux. Puis, le chien mineur, qui est le racheteur exalté. Pour ce qui est du fils d'Israël ou la tribu d'Israël, c'est Lévi, parce que Simon et Lévi sont frères. Puis Lévi, ben, c'est aussi les prêtres. Les prêtres, c'est Mercure. Mercure, c'est la planète dominante du Gémeaux. Ainsi de suite, là, vous lirez. Là. Je fais ça vite. Là. Je vais passer aujourd'hui, c'est quand même long. Là. Je veux juste passer sur l'information pour vous donner de l'info. Les Gémeaux, c'est les jumeaux aussi. Dans le zodiaque de Dendera, c'est Clusus ou Colostrum Ori. Ça m'a fait penser Colostrum. En plus, c'est le colostrum. Santa Claustrum. C'est justement le colostrum. C'est le liquide cérébrospinal là, qui remonte dans le cerveau pour rattacher notre glande pinéale. La place de celui qui vient. C'est là qui vient. L'ancien nom coptique, copte, là, c'est comme l'Égyptien. Pimahi, l'uni. Le United, fait que c'est comme une dualité, mais ils sont unis. Tomim, qui vient de Ta'am, double. La racine qui est utilisée en Exode 26-24, hein, qui sont comme jumelés là, ensemble. L'étoile la plus brillante, c'est Apollo, qui veut dire comme chef ou juge. Apollo, on sait aussi que ça ressemble au dieu soleil. Là. Hein, la prochaine, c'est Hercule aussi, une autre étoile qui est Hercule carrément, dans Hippolux aussi, là. Qui vient pour travailler et souffrir. On a aussi le lapin. Ça fait penser aussi des fois, là, suivre le lapin, là, comme dans La Matrice, le film La Matrice, là, le lapin blanc, suivre le lapin blanc, on va comprendre ça. Là. Ça veut dire plein d'autres choses, là, mais entre autres, des fois, la symbolique du lapin elle vient du Gémeaux là, aussi. L'Épus, c'est le lapin, hein? L'ennemi qui est foulé en dessous des pieds. Dans le zodiaque de Dendera, son nom c'est Bashti Beki. C'est comme le confondu, tu sais, dans le fond, le confus qui se trompe. Là. Aratus dit chasser éternellement. Hein? Quand on chasse un lapin, il peut toujours être il s'enfuit beaucoup, hein? Fait qu'il faut comme le chasser éternellement. L'étoile la plus bright, la plus claire, là, c'est Arnebo, hein? L'ennemi de celui qui vient. Les autres étoiles, il y a Nibal qui veut dire le méchant, Rakis qui veut dire la limite, là, ou le limité. Là. Puis Sujia, le trompeur, ou c'est ça, le trompeur. On a aussi Canis Major, le chien majeur, dont laquelle on a l'étoile Sirius dans le nez ici. Là. C'est l'étoile la plus brillante de tout le système, de tout ce qu'on voit, nous autres, dans le ciel. Là. Sirius, c'est le prince, en fait. Dans le zodiaque de Dendera, c'est Apès, la tête. En Perse, dans la planisphère perse, c'est un loup, en fait. Ben, tu sais, il y a un loup dans la balance, mais il y a les chiens, canis, c'est tout c'est dans la même famille, là. Fait qu'il y a un certain lien, là, avec ça. Ouais, ben c'est ça. L'étoile la plus... Bon, on a dit Sirius, le prince. Pour les Perses aussi, il y a Tishtria ou Tistar, le chef de meute. La prochaine, l'autre étoile, il y a Mirzam, le prince. Une autre, c'est Wezen, le brillant. Une autre, c'est Adara, le glorieux. Puis beaucoup d'autres noms. Il y a aussi le chien mineur. Le chien mineur, lui, c'est le deuxième chien. Dans Dendera, on dit Sebak, le conquérant victorieux. L'étoile la plus brillante de cette constellation, c'est Procyon, le racheteur, dans le fond. La prochaine, c'est Gomeza. En arabe, ça veut dire l'accablé. Celui qui porte, dans le fond, la charge des autres. Fait qu'il y a ça. Puis peut-être recherche connexe, les jumeaux. Hein? Il est le rédempteur triomphant venant 2 fois. Une fois à sacrifice et ensuite en tant que roi.
Règne du Messie en tant que prince de la paix, jumeau, rédempteur et roi, fils de Dieu, juif et gentil, marié. Vie équilibrée, adorateur guerrier, pratique dans le jugement, judicieux dans la prise de décision, lutte pour dominer le charnel. Décan, Lépus, on a dit l'ennemi foulé aux pieds, Canis major, prince à venir, puis Canis minor, rédempteur à venir. Les Gémeaux sont représentés symboliquement par des jumeaux, l'un étant un adorateur, l'autre un guerrier. Ça, c'est la version justement peut-être plus ancienne du Mazzaroth. Il révèle l'image de Yeshua dans une vie équilibrée, n'étant pas trop extrême, mais pratique dans le jugement et judicieux dans la prise de décision. C'est pour ça que ça reflète, des fois, le Gémeaux, c'est la dualité, c'est qu'il y a une prise de décision. Souvent, même dans le tarot, la carte des amoureux, c'est la même chose, là, ou des Gémeaux, il y a une prise de décision. Là. Cela peut également indiquer une lutte pour que l'esprit spirituel domine l'esprit charnel. Ben, c'est la lutte. Hein? C'est la lutte, parce que Castor et Pollux, si vous avez vu mes vidéos sur les Gémeaux, tout ça, vous allez comprendre un peu. Là, on a fait le tour de beaucoup de l'archétype des Gémeaux. Là. Castor et Pollux, là, dans la mythologie grecque, c'est les deux étoiles des têtes des deux jumeaux. Celui le plus haut au-dessus de l'écliptique est Castor, ce qui signifie le souverain ou le roi. L'étoile inférieure, Pollux, représente la victime. Les emplacements des planètes à proximité de celle-ci montrent des inclinations vers cette persuasion. Cela montre également un équilibre entre l'esprit rédempteur et l'esprit royal. C'est ça. On parle aussi de Lépus. Lépus qui, le premier décan des Gémeaux, il est représenté comme un lapin piétiné par Orion, le chasseur qui est Orion. Cependant, aucun des noms d'étoiles ne supporte la représentation d'un lapin. Fait que ça, c'est... Tu sais, dans l'ancien zodiaque d'Andera, tout ça, on trouve pas, ou dans les noms d'étoiles, ça fait plutôt référence à des images à un serpent qui est foulé sous le pied d'Orion. Ça serait peut-être plus un cobra ou un serpent. Parce que tu sais, son nom et son image des Égyptiens sont antérieurs à la mythologie grecque, qui justifie plutôt comme un serpent sous le pied d'Orion, avec deux faucons. Puis les Canis majeurs mineurs seraient des faucons. C'est pour ça que dans... je vais peut-être le retrouver. Dans cette version-là, ici, on a des faucons au lieu des chiens. Puis ici, on a mis là. Fait que ça, c'est une version comme corrigée, si on veut, du Mazzaroth selon les noms d'étoiles, un peu. Là. Ça reste une version. Là. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien. En tout cas, ça donne des idées un petit peu, puis ça nous fait comprendre un peu les archétypes, puis peut-être les racines de tout ça, où ça vient, puis peut-être des fois d'être clarifié des détails là, dans notre symbolique. Surtout dans certaines versions de la Bible, des fois quand on lit certains mettons dans l'Ancien Testament, on va lire certaines histoires bibliques. On va peut-être utiliser des fois ces images-là. Fait que des fois, ça nous permet de les percevoir un peu mieux. Parce que c'est plus une ancienne façon de les voir là, avant que ça change. Ça a été changé souvent, c'est-à-dire que vous ne voulez pas. Là, il y a beaucoup de versions. Si on peut regarder la version orientale aussi, version arabe, version maya ou aztèque. Je veux dire, il y a toutes sortes de façons de voir le zodiaque, mais il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. La signification messianique devient plus claire lorsque nous ajoutons le message du Gémeaux, puisque le lapin désigne Lépus, je veux dire, s'aligne avec les jambes du Gémeaux. L'une des principales étoiles des Gémeaux est Mebtsuta, qui signifie en hébreu marcher sous les pieds. Cela indique que le message messianique de Lépus marche sous les pieds ou domine. Le chien majeur, Canis major, est situé dans le deuxième tiers de l'arc, aligné avec Castor, le juge ou le dirigeant. Lorsqu'il est associé à la troisième partie, il s'aligne sur Pollux, le sauveur. Il montre les traits unifiés du Messie en tant que dirigeant, juge et sauveur. L'une des étoiles les plus brillantes du ciel, Sirius, est située à Canis major. Sa signification, le prince vient, témoigne de la venue du Messie. Sirius, façon de le voir, là, Sirius, il y a d'autres interprétations. Là. Il y en a qui disent que c'est l'étoile plus du diable, mais en tout cas, je ne penserais pas. Si brillant que ce décan aurait probablement dû porter son nom. Les autres noms d'étoiles de Canis major portent les vertus d'un dirigeant juste, d'un prince à venir et d'un roi. Canis major s'aligne avec la section médiane supérieure des deux corps du Gémeaux.
Si votre ciel de naissance a un corps céleste dans cette zone, cela montre que vous pouvez soit vous pencher à gauche en tant que sauveur, soit à droite en tant que prince. Comme le roi Arthur, vous pouvez être à la fois noble et conquérant, un juste souverain. Le chien mineur, le 3e décan attribué au chemin écliptique du Gémeaux et Canis Minor. L'image contemporaine de Canis Minor est un chien, mais cela vient de la mythologie grecque. L'ancien zodiaque égyptien le montre comme un faucon avec un corps d'homme qui attaque un serpent qui est piétiné par Orion, qui serait l'Épus. Tantôt, l'étoile principale qui dévoile la véritable identité de Canis Minor est Procyon, qui signifie le Rédempteur. On dit que c'est le centre aussi. Le faucon représente le Rédempteur venant soumettre le mal et libérer les opprimés. L'une des principales étoiles du Gémeaux, Pollux, réitère le message du Rédempteur et il se trouve que c'est dans cette même 3e partie de l'arc écliptique du Gémeaux. Le nom grec Pollux est Hercule, ce qui signifie le fort qui vient racheter et sauver. Confirmation du Rédempteur. Ensuite, on arrive au signe du Cancer. Cancer, le crabe, qui peut aussi être d'autres choses. Le Messie, dans le fond, les possessions rachetées du Messie. C'est les possessions parce que c'est ça, hein, c'est la famille. Cancer, c'est la famille. Les bruits, là. Cancer, c'est la famille. Donc, c'est les possessions du Seigneur. Tu sais. Possession du soleil. Donc, on a la petite ours. La grande ours, c'est l'Argo Navis. La petite ours, c'est le petit troupeau. La grande ours, c'est plus le grand troupeau, puis c'est comme la bergerie. La grande bergerie. L'Argo Navis, ça signifie l'arrivée à la maison du pèlerin. Le symbole du Cancer, les 2 pattes du crabe, les 2 pinces du crabe, on peut dire que c'est le yin-yang aussi. Puis dans les fils d'Israël, c'est Issachar. On va voir pourquoi aussi, là, mais Issachar est un âne robuste. L'âne, on sait que c'est Acellus, c'est des étoiles dans le Cancer qui se couchent dans les étables. Il voit que le lieu repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau et s'ajoutit à un tribut parce que à un tribut parce que dans le fond c'est lui qui est le chest. Le chest contient le cœur. Le tribut c'est le trésor qui contient dans le chest dans le fond. C'est lui le coffre fort. C'est le coffre. C'est pas le cœur mais c'est le coffre. C'est lui qui transporte. C'est lui qui a le fardeau de transporter le cœur. Le Cancer, le crabe, on peut le voir comme ça. On voit d'ailleurs Acellus borealis et Acellus australis qui sont une au nord, une au sud. On aurait aussi ils n'en parleront pas là-dedans, là, mais il y a ce qu'on appelle aussi la mangeoire. La mangeoire, c'est aussi ici, dans la tête du crabe, mais ça peut être aussi, c'est des fois aussi rendu par en anglais on dit beehive, mais la ruche. C'est un cluster d'étoiles, c'est un regroupement d'étoiles qui représente la ruche aussi. La ruche qui est une famille aussi, là, qui est une architecture, une famille. Tu sais, ça prend une reine, et puis c'est l'archétype de la famille d'ailleurs. Avec la mère. Parce que le crabe, le Cancer, c'est un signe d'eau, c'est la mère. C'est la mère dans le sens la maman aussi. C'est la mère et ses petits. Le crabe et ses petits. Les possessions du Messie, hein? C'est ses petits. Dans Dendera et Esneh, il est représenté par le scarabée sacré. On connaît le scarabée aussi, hein, sacré. En Égypte, on le voit souvent. Il représente, dans le fond, le mouvement du crabe. Dans les... son nom... OK, son nom, c'est Claria. Hein, dans le fond, c'est ça, on peut dire c'est comme les... voyons, on va l'avoir, là, mais c'est ça, la bergerie, si on veut. En arabe, on dit que c'est Al-Sartan, celui qui tient ou qui attache ensemble, qui limite ensemble. Là, en grec, on dit karkinos, un encerclement, dans le fond.
En latin, cancer, qui vient de l'arabe can, comme dans le fond, une auberge dans laquelle on peut demeurer, une maison, tu sais, dans le fond. Caire, qui veut dire encerclé. Fait que c'est cancer. Cancer, ça veut dire encerclé. Fait que c'est comme l'auberge qui encercle. Dans l'ancien acadien, Sukulna, le possesseur, le possesseur dans le fond de la semence. Il y a un groupement d'étoiles qui s'appelle Praesep, la multitude, ou dans le fond la descendance, justement. C'est comme la ruche d'abeilles, justement la multitude d'abeilles. L'étoile la plus brillante, Tegmin, qui veut dire retenir, tenir. Une autre, c'est Akuben. Dans le fond, c'est comme une cachette ou un abri. Une autre, c'est Ma'alaf, assemblée ensemble. En nord et au sud, on a de Praesep. Il y a 2 étoiles brillantes. Je n'ai parlé tantôt, Acellus, Borealis et Australis, les deux, une au nord, une au sud. Là, c'est ce qui fait que leur signe est comme double, comme les 2 pattes du crabe. Mais c'est aussi les 2 ânes. Ce qui connecte Cancer avec le signe d'Issachar. Tu vois, dans le fond, dans la Bible, dans la Companion Bible, c'est même écrit ici. Il écrit même que dans le fond, le signe d'Issachar, c'est le Cancer. Ben, Issachar, car il y a le mot char. Car, c'est char, chariot, crabe, Cancer, crabe. C'est tous des mots qui ont rapport au Cancer aussi. Puis, dans le fond, quand on l'a lu tantôt, là, je le disais ici, là, mais c'est ça. Hein, Issachar est un âne robuste. Hein, il dit aussi, il confirme là, dans l'appendice, dans la Bible. Ensuite de ça, si on décrit les étoiles de la grande ours, nous, on est habitué de voir une grande ours. Depuis toujours, là, on l'appelle la casserole. Là. Malgré que, tu sais, un ours, ça n'a pas vraiment une queue comme ça. Ça n'a jamais été un ours avant. Là. C'est plus récent qu'on a appelé ça l'ours. D'autres, on appelle ça une casserole ou quelque chose du monde louche. Là. Ça a l'air de ça. Mais à l'époque, c'était ça, comme j'ai dit tantôt, c'était la grande bergerie. Fait que la grande ours, c'est ça, c'est comme c'est un troupeau. Il y a une étoile qui s'appelle, dans Job 9 puis 38, là, qui s'appelle H et sa descendance. Puis dans la version de la King James, on dit Arcturus et ses fils. Ben, c'est la mère et ses fils, dans le fond. Arcturus et ses fils. Ou la grande ours avec ses fils. Hein, ou l'ours avec ce qui suit, là, son train qui suit, là, dans le sens de ses enfants. À sa suite. En arabe, il l'appelle encore Al-Naïch ou Anaïch, l'assemblée ensemble, comme une bergerie ou comme un enclos, là, tu sais, d'un troupeau. L'étoile la plus brillante, Doube, c'est ça, un troupeau. C'est le nom des 2 constellations. La prochaine, c'est Merak, un troupeau aussi, ou acheté même. En arabe, on dit purchased, acheté. La prochaine, c'est Feda ou Farda, la dénombrée ou gardée. Hein, on dénombre aussi ce qu'on a notre troupeau. Hein. On en manque une. Oups, et où la seule perdue? Hein? Comme dans l'exemple de Jésus, il cherche la brebis perdue. C'est Origa là, qu'on a vu tantôt, mais les brebis sont dans la grande enclos, le petit enclos. C'est pour ça qu'il dit aussi, Jésus dit, j'ai des brebis qui ne sont pas de cet enclos. Ou j'ai un petit troupeau aussi, là, le petit troupeau, le grand troupeau, ces choses-là. On parle de ces constellations-là, dans le fond, dans ces exemples-là de Jésus. C'est ça. Une autre, c'est Bennett Nash, les filles de l'Assemblée. Une autre, c'est Al-Qaïd, l'Assemblée. Puis il y a beaucoup de noms comme ça. Fait que c'est ça, c'est un rassemblement de brebis ou de n'importe quel troupeau, dans le fond. C'est l'idée du rassemblement. On a quoi aussi? On a l'Argonavis. Là, j'ai juste cette photo-là ici. Là, mais l'Argonavis, c'est dans le fond le vaisseau. C'est le bateau.
C'est ceux qui sont en pèlerinage qui reviennent à la maison safe, là, sauf sains et saufs. Dans la planisphère égyptienne, il y a 2 bateaux. Comme il y a deux troupeaux, comme tantôt. C'est ça. Il occupe quand même une grande partie. L'étoile la plus brillante, c'est Canopus. Mais Cano, c'est la même étymologie que canot. C'est un bateau. La possession. C'est pour ça le canot, char, une barque, argot. Argot, c'est le même mot qu'une barque. Un canot, c'est relié à la même chose. Crabe, barque, c'est le même mot. La possession de celui, ou même scarab, barque, même mot. Donc, les possessions de celui qui vient. D'autres noms, il y a Séphina, la multitude. Tourès, la possession. Asmidixka, celui qui est comme libéré, qui travaille, qui voyage. Libre en voyage. Donc, des images. Cancer, peut-être recherche annexe, là, ça vaut ce que ça vaut. Cancer, le crabe est présenté comme celui qui détient l'héritage des rachetés. L'héritage, c'est vrai, ça fait du sens. L'héritage est en enclos, c'est ce qu'il a racheté, ce que Jésus rachète, hein, les troupeaux. Il rassemble les 12 tribus d'Israël. Jésus il cherche les tribus perdues, là. Il rassemble. Les familles. Les tribus d'Israël, c'est les familles. Les familles, c'est le cancer. Les possessions rachetées du Messie. Crabe, possession tenue rapidement. Ténacité à s'accrocher à la foi. Chercheur tenace du royaume de Dieu. Porte Jésus comme berger. Porte des moutons. Grand amour pour les autres. Cœur pastoral fort de service. Les décans, on a dit Ursa minor, juif, la bergerie. Ursa major, les gentils. Portail de la bergerie. C'est une belle façon aussi de le voir, là. On a comme deux enclos parce que les juifs et les gentils, hein. Le petit troupeau puis le grand troupeau. Fermeture. C'est pour ça qu'on le voit comme ça ici. L'argot, le retour béni des pèlerins. Là. Cancer, crabe montre symboliquement la ténacité de s'accrocher à la foi. Cette constellation est également symbolisée par une bergerie qui montre Jésus comme berger, la porte des brebis. Cela indique un grand amour pour les autres et un fort cœur pastoral de service. Cela peut aussi montrer le grand cœur pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça prend un grand cœur. Le premier décan, c'est la petite ours. La petite ours, c'est l'enclos bétail. C'est aussi une bergerie, comme la grande ours. La croyance commune est que Ursa signifie ours et Minor signifie plus petit. Pourtant, le nom des étoiles d'Ursa Minor indique une bergerie. Une bergerie, certainement pas un ours, comme on dit. Mais on peut comprendre pareil, que dans le fond, quand on y pense à un ours, c'est quand même la maman qui protège sa famille. T'sais. La grande ours, la femelle maman là, dans le cancer, là, c'est l'ours. Je dirais, moi, l'ours, là, c'est comme... Pour moi, c'est un double sens. C'est le sens du taureau, parce que ça a la force, c'est la puissance d'un taureau. Mais c'est dans le cancer. Fait que c'est comme le taureau, mais plus côté maternel. Moi, je le vois comme ça. C'est comme un taureau maternel. Dans le fond, c'est la force, mais pour la famille. Donc, c'est la mère. C'est la protection de la mère. Fait qu'un ours a quand même un rapport avec la protection, comme un enclos protège des loups. Fait que pour moi, c'est même si le nom d'étoile, c'est pas fou qu'on aille mettre ça revient au même quand on comprend les archétypes. Là. Il est curieux qu'il ait été appelé un ours, d'autant plus que l'ours n'ont pas de queue, ce que je disais tantôt, aussi longue que celle de l'image. Peut-être que les anciens observateurs d'étoiles ont raté ça parce qu'il s'agit de l'espoir du royaume messianique. Ils n'avaient aucune idée. Ils l'ont remplacé par une fausse figure. Mais comme j'ai dit, c'est pas une fausse figure, c'est la même chose. Moi, c'est pour ça, dans le fond, tous les zodiacs sont valides. Là. C'est sûr que quand on est capable de remonter le plus loin dans l'histoire puis de voir les noms d'étoiles les plus anciens, peut-être on est plus proche de certaines interprétations. En tout cas, peut-être plus proche de comprendre certains passages de la Bible parce que cette conception zodiaque est contemporaine à quand la Bible a été écrite. Fait qu'il y a plus de chances qu'on comprenne les symboles de la Bible en ayant ça. Donc, l'ours, la petite ours, c'est celle qui abrite l'étoile polaire. C'est quand même pas rien. L'étoile polaire, c'est le trône de Dieu. Puis l'étoile polaire, c'est dans la constellation de Céphus, le roi. C'est lui qui a le pied dessus.
C'est la prophétie des âges à venir, l'étoile suivant étant la présence du roi ici sur terre. Ce royaume sera pour les élus. C'est pourquoi c'est la plus petite des deux bergeries. Les élus, parce que c'est ceux qui choisissent de se rendre au pôle Nord. C'est le petit troupeau, là. Pourquoi que, tu sais, Jésus parlait... J'aurais dû sortir le verset biblique, je me rappelle plus. Peut-être qu'il était même écrit tantôt, là. Mais le petit troupeau, là, il amène à l'étoile polaire, parce que c'est ça, c'est pas tout le monde qui se rend proche du trône de Dieu. Ça prend un travail spirituel pour se rendre là. C'est pour ça que c'est un petit enclos. Comparé au grand enclos, la grande ours, jusque-là, c'est la famille, mais ils sont peut-être pas aussi proches là, que du pôle Nord. Là. Le deuxième décan du cancer à la grande ours, les deux étoiles Acellus, Borealis et Australis, sont dans ce domaine de cancer qui mettent l'accent sur le soin des animaux ou le soin des personnes à travers un pasteur ou un berger. La plupart d'entre nous connaissent la grande ours. Comme une grande louche ou la casserole. Mais comme on a dit tantôt, c'est plus une bergerie là, dans l'ancien zodiaque. Là. Comme il dit ici, c'est le message de la grande ours et de la petite ours. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Hein? Beaucoup d'appelés, grande bergerie, peu sont élus, la petite bergerie. Le troisième décan du cancer, Argo. On dépeint comme un navire entrant près du port après un long voyage avec des avirons tirant vers la poupe pour montrer qu'il recule dans le quai. Argo signifie la compagnie des voyageurs et la racine du mot argonaute. J'ai fait une vidéo sur cancer Gémeaux, là, si vous ne faites pas longtemps. Si vous reculez là-dedans, j'en parle de Jason et les argonautes. Là. Jason qui est juillet, août, septembre, octobre, novembre. Puis les argonautes qui sont à partir de juillet, qui est le mois du cancer, justement. Ils partent avec l'argonaute dans l'Argo Navis. Le nom d'étoile la plus importante signifie possession de celui qui vient, tandis que l'étoile suivante signifie revenant de loin, confirmant la représentation d'un navire de retour. Le message christologique est l'arrivée des disciples du Messie dans leur véritable foyer. On pourrait dire que c'est pour ça, on pourrait dire que c'est un peu comme c'est comme l'Église aussi. J'ai l'impression que c'est comme, on pourrait dire, c'est l'Église dans le fond. C'est la congrégation aussi. Alors que la grande ours, la petite ours montre les soins protecteurs du résident du Messie, Argo montre leur arrivée en toute sécurité au port du paradis, peu de temps avant que le lion, prochaine constellation majeure du Mazzaroth, ne vienne apporter vengeance et rétribution aux impies. Comme il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble dans la sécurité et l'assurance de promesse. Ça, c'était un verset, je ne me souviens plus quoi. On arrive à notre lion, qui est notre dernier, qui ferme tous nos livres du Mazzaroth. Lion, c'est dans le fond, le triomphe consumé du Messie. L'hydre, ben, c'est le vieux serpent détruit. Cratère, c'est la coupe de la colère qui est déversée. Puis le corbeau, ben, le corvus, le corbeau, c'est les oiseaux de proie qui dévorent le serpent qui a été tué. Judas, ça le dit, c'est assez clair dans Genèse 49:8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est lui qui détruit, c'est le lion, c'est le roi de la jungle. Là. Les fils de ton père se prosterneront devant toi parce que c'est la maison du soleil aussi. C'est pour ça que les gens se prosternent devant quoi, le soleil. Judas est un jeune lion, on dit ici. Là. Tu reviens du carnage, mais oui, c'est lui qui tue le serpent. Vous pourrez le lire. Le lion. C'est ça, le triomphe consumé du Messie. En Dandera, il y a... C'est Pimentikeon. Dans le fond, le déversement de la colère divine. Les trois constellations cristallisent la vérité. On l'a dit tantôt, l'hydre, cratère et corvus. Là. Dans Dandera aussi, ça démontre les 4 en 1. Le lion puis ces trois décans sont écrits dans le Dandera. Là, si vous revenez à le premier épisode là, où l'introduction, je présente le zodiaque de Dandera, on voit très bien l'image sont comme le lion et sur le serpent avec tous les trucs. Le corvus puis cratère sont juste à côté. Là.
Bon, en syriaque, le nom Ario, c'est une des étoiles, s'appelle comme ça, qui s'appelle le lion déchirant. En arabe, Al-Assad, le lion qui saute comme une flamme. C'est un signe de feu, le lion. L'étoile la plus claire, la plus brillante, c'est Régulus, qui est le cœur du lion. Qui veut dire aussi Régis. En passant, Régis, ça vient de roi. Ça veut dire roi, Régis. Un registre, c'est un roi. Là. Un registre. Régulus, ça veut dire roi. Ça veut dire aussi dans l'ancien texte là, que c'est, dans le fond, qui foule au pied, sous le pied. Ce qui écrase, dans le fond. La prochaine, c'est Denebola, un juge ou le seigneur qui vient. La prochaine, c'est Al-Gieba, l'exaltation. Une autre s'appelle Zosma, brillant, dans le fond. L'hydre, qui est le vieux serpent. Hydra, ça veut dire qu'il est en horreur. L'étoile la plus brillante, Cor Hydra, le cœur de l'hydre. Son ancien nom, c'est Alphard, celui qui est comme renvoyé. Une autre, c'est Aldrian, en horreur aussi. Une autre, c'est Minchar Al-Sugia. Excusez les noms, hein, je ne sais pas comment les prononcer, là, mais celui qui perce ou qui trompe. C'est le serpent là, qui trompe, là. Le serpent, le vieux serpent. C'est l'autre, le troisième, dans le fond. À chaque livre, à la fin de chaque livre, il y a un boss. Là. C'est comme, il y a comme un Satan ou un monstre, un opposant, un serpent d'une sorte ou un monstre. Il y a soit serpent, soit Citus ou l'hydre. Fait que c'est les boss de chaque livre, à la fin du livre. Cratère, la coupe de la colère qui est déversée. Puis c'est une constellation. On note ici une petite note là, que c'est une constellation qui a 13 étoiles. Le cratère. Cratère, c'est comme un bol comme ça. Ça peut être aussi utilisé des fois dans les histoires comme on parle du Graal ou la coupe dans laquelle on met le vin pour le roi. Parce que le roi, c'est le lion. Fait qu'à côté de lui, il y a le serpent qui est écrasé. Puis il y a le sang. Puis il y a Corvus. Corvus, c'est dans le fond le corbeau. Ça représente aussi les oiseaux de proie. Dans le nom dans le zodiaque de Dendera, Erna, l'ennemi qui brise, qui brisant. Il y a 9 étoiles. La plus brillante, c'est Shiba, qui veut dire maudit. Une autre, c'est Menchar Al-Gorab, le corbeau qui déchiquette en pièces. Parce que dans le fond, c'est ça qu'il fait. Là, c'est lui qui vient manger les restants. Lion, c'est le roi à venir pour établir le royaume qu'il a acheté avec son propre sang. Le triomphe consommé du Messie, le lion triomphant de Juda revendique la victoire, le leadership est audacieux et affirmé, forte personnalité, attitude apostolique, forte résolution. Les décans, hydre, serpent détruit, cratère, coupe de colère, corvus, oiseau de proie dévorant le serpent. Le lion est le lion de la tribu de Juda qui fait preuve de leadership, une forte personnalité et une attitude apostolique. Ce sont des traits de caractère d'un être et un leader en avant. Sont audacieux et affirmés. Le premier décan du lion, l'hydre, est situé directement sous les pattes du lion. L'une des étoiles dominantes du lion est Régulus, son nom signifie foulage aux pieds, ainsi nommé parce que les pattes du lion sont directement sur la tête de l'hydre. Hydra est un énorme serpent en dos qui représente bibliquement Satan, son royaume des ténèbres. Des fois aussi une hydre, là, ils ont mis juste une tête, mais souvent une hydre, c'est un serpent ou c'est un dragon à plusieurs têtes. Dans la mythologie, là, peut-être pas dans le Mazaroth en tant que tel, là, mais peut-être plus mythologie grecque et ainsi de suite. Là. L'hydre, c'est plus souvent c'est un serpent de mer, mais qui a plusieurs têtes. Là. Parce que je dis ça parce que dans certaines versions de la Bible aussi, on parle du serpent à plusieurs têtes. Là.
La longueur extrême du serpent de mer représente le temps où le mal a existé sur Terre. Alors il se tord sur le chemin de l'écliptique. Il est très long, en fait. Là, il part même du scorpion, presque, puis il monte il fait 3 signes. 3 et 4 signes. Là. Il fait comme un tiers du ciel. La représentation de celui-ci passant par la Vierge et dans la balance montre l'intention du diable de saisir et de tuer d'abord le bébé de la Vierge, et si cela échouait, de s'en prendre ensuite au Rédempteur adulte dans la balance. Heureusement, l'histoire complète, qui est dans la préscience de Dieu, a été écrite dans les cieux afin que nous puissions voir Léo prêt à bondir sur la proie sous ses pieds. Il est évident que le lion déchirera violemment le serpent et le dévorera. Cratère, le deuxième décan du lion. La coupe de colère et de la vengeance. Ceci est généralement illustré par une cruche ou une urne fermement attachée à Hydre, le serpent de mer maudit, signifiant l'effusion de colère sur le serpent et le mal. Il a 2 coupes du Seigneur, la coupe de communion et la coupe de sa colère. La coupe de communion, union commune, est remplie d'amour, de pardon et d'obéissance. En revanche, la coupe de sa colère symbolise la sévère punition de Dieu sur ceux qui se sont remplis de rébellion, d'égoïsme, de désobéissance. Les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament ont averti les gens de cette seconde coupe. Ouais, c'est sûr, quand on parle les bols, je sais pas si il faudra que je relise Révélation, le bol de la colère. La troisième décan du lion est Corvus, le corbeau vengeur. En passant, c'est aussi le corbeau qui sort de l'Argonavis, l'arche de Noé. Il y a les 2 constellations. D'un côté, tu as la colombe avec la branche d'olivier, puis de l'autre côté, tu as le corbeau qui est envoyé par Noé là, pour savoir s'il restait de l'eau. Ce qui est généralement décrit comme un corbeau devait être probablement représenté comme un vautour, car il se régale de la carcasse d'Hydra, le serpent maudit. Ceci est un symbolique de la rétribution ultime qui est prophétisée dans de nombreux récits bibliques, dans le Nouveau et l'Ancien Testament. De jugement sur la méchanceté, y compris sur ceux qui la commettent. Les vautours mangent n'importe quoi, mais ils préfèrent une carcasse en décomposition, faisant souvent des danses rituelles autour d'elle, comme pour défier la créature même après la mort. Bien que la Bible les appelle des aigles, il existe une distinction entre les aigles et les vautours. Dans ce cas, ce sont des vautours. Cette constellation dépeint la mort, la représaille et l'insulte, vue bibliquement dans la prophétie de David et Goliath, selon laquelle il couperait la tête et donnerait les carcasses de l'armée philistine aux oiseaux. Ceci est similaire au destin promis des puissants fils du mal, Bélial, comme prophétisé dans le livre de l'Apocalypse et Enoch 1. Corvus montre une haine du mal et une ultime représaille et justification contre lui. C'est la victoire avec l'insulte jetée sur le dessus, surtout après la décimation et la destruction totale. Les Écritures parlent d'hommes méchants qui seront mangés et profanés, où ils sont souvent appelés enfants du diable ou fils de fille de Bélial. Corvus, le vautour mangeur, montre le sort qu'il leur est promis depuis le livre d'Apocalypse d'Enoch, chapitre 1 jusqu'au dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Le livre biblique de Jude fait écho au même thème. Les méchants ne s'en tireront pas, finiront par payer. Il y a une fonction dans le combat spirituel pour combattre les méchants et prononcer un jugement sur eux. Élie a fait cela, ainsi que Jéhu et Jean-Baptiste. Certes, Jésus de Nazareth, avec Étienne des Actes, et une foule d'autres prophètes dans l'Ancien et Nouveau Testament nous viennent également à l'esprit. Le point commun est un amour pour le Seigneur et son royaume et de la haine correspondante pour son ennemi et le royaume du mal, ainsi qu'une détermination à payer le prix nécessaire pour la victoire. La volonté de souffrir le martyre ne sera pas un trait rare chez ces guerriers intrépides si la signification de Corvus est comprise et vécue. Cette vertu messianique ne doit pas être étouffée. Lion est la dernière constellation écliptique et Corvus est le dernier décan du lion. Corvus pourrait être le plus féroce de tous les guerriers célestes dans la mesure où les autres, comme Hercule, Persée et Orion, ne font que tenir la tête de l'ennemi, mais Corvus mange en fait la chair de l'ennemi. Corvus montre une fidélité à justifier le mal de ceux qui ont pratiqué le mal. Alors, ça termine le Mazzaroth. Je vais juste paraphraser la dernière partie, puis après aussi je ferai une autre vidéo sur une petite conclusion, parce qu'on va faire un retour sur tout ça, puis des pensées peut-être en parallèle ou des idées, une genre de discussion qu'on fera là. Fait que dans le fond, c'est comme ça que se terminent les Écritures des cieux.
Comment, dans le fond, ce qu'il raconte, tu sais, comme en Psaume 19. Vous n'avez pas vu mon vidéo sur Psaume 19, j'en ai fait un, là, comme le langage des étoiles, qui ont une parole, où il n'y a pas un endroit où ce qui n'est pas entendu. Tout ça, là, le Psaume 19, 1 à 6. Aussi dans Genèse 1, quand on dit ils sont pour les saisons, les étoiles, t'es là pour signe, saison. Le mot signe, otot, from root ata, à venir, mais pour saison. C'est pas, on parle pas ici, c'est une figure. Hein? On parle pas nécessairement de saison dans une année, mais de cycle de temps. Les saisons, mais dans le temps. Faut pas oublier là, que dans Genèse 1, là, je l'ai déjà fait un peu, je vais en revenir là-dessus, mais c'est pas. Si vous avez vu mon vidéo sur Adam, c'est pas nécessairement que la création dans Genèse 1, c'est vraiment la terre. C'est en fait toute création commence d'une manière. C'est la description de toute création avant que la terre soit là. Fait que oui, on parle en termes de la terre et tout ça, mais ça désigne pas nécessairement la terre en tant que telle. Mais c'est pour ça qu'ici, on est plutôt dans des cycles, pas des saisons comme une saison. Oui, là, oui. Et ça veut dire aussi les saisons dans une année. Mais on est dans un cycle plus grand. Là. On parle de saison dans le sens cycle de temps. Comme il dit ici, c'est une figure, un polysaint de ton. En Genèse 1,14, qui s'emphase pour les saisons et pour les jours et pour les années. Le mot temps fixé aussi. Pour les temps fixés. C'est pour ça que le soleil, la lune et les étoiles sont pour signes de choses à venir, pour les temps fixés. Il n'y a pas moins que 10 de ces cycles. Puis tous sont différents, sont pas concentriques, mais ils coïncident tous parce que dans le fond, ils ont eu un début commun. Il a fallu que les cycles qu'on voit, là, quand tu sais, bon, j'ai déjà parlé des précessions, là, des équinoxes, tout ça, mais il y a un moment où tout est aligné à un point de départ. Que 0 degré bélier, l'année commence, le soleil se retrouve à l'équinoxe au bon moment, la lune est là, on aurait plein de... Tout serait aligné à une place en même temps. Il y a eu un départ, puis après ça, les cycles sont décalent, mais il y en a qui reviennent à toutes les années, là. Et les cycles, l'année, c'est 365 jours. Mais ça, c'est tous des cycles. Là. Il en parle un peu ici. Là. Il y a le cycle, exemple, c'est ça qu'il dit, il n'y a pas le choix qu'il a fallu comme un départ commun à tous ces cycles-là. Donc, le cycle de 24 heures d'une journée, c'en est un. Hein? Un soir et fut un matin. La révolution de la Lune autour de la Terre. Le cycle lunaire qui a débuté de toute évidence en même temps que le cycle solaire, parce que c'est un reflet d'un de l'autre. Le jour, c'est ça qui est écrit aussi dans la Bible, la révolution journalière du soleil, hein, qui le place au méridien à midi chaque jour. Le cycle solaire qui coïncide avec la première de 7 ans lunaire dans la motion lunaire avant que ça se répète. Fait que ça, c'est à tous les 365 jours une année. Puis ça prend 7 ans pour que la lune se reset. Sur ce cycle-là. Le début d'une année de 7 jours au premier jour de l'année, de la semaine, au premier du mois, au premier jour de l'année solaire. Fait que, tu sais, dans le fond, mettons, là, si l'année solaire, techniquement, devrait commencer, là, on pourrait le faire commencer dans la Vierge. Là. J'ai l'impression que dans le Mazaroth, on le ferait commencer dans la Vierge, mais peut-être que dans le fond, c'était ça qui est à l'équinoxe du printemps, là, mais on pourrait dire soit le bélier, je suppose qu'il est le début vraiment, mais le placer, ce serait une recherche à faire, là, le vrai début. Mais disons que moi, je le vois plutôt vraiment comme le bélier, parce que le bélier, c'est le premier signe, puis c'est la tête, c'est le début. Fait que, mettons, l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire le 22-23 mars, quand tout est aligné dans le ciel, quand le zodiaque de l'écliptique, dans le fond, le zodiaque tropical et sidéral coïncident, quand le soleil est là, à bonne place, la lune est là, quand tout est aligné ensemble. Fait que c'est ça qu'on parle ici. Au premier jour de la semaine, dans le fond, un dimanche, ça serait le dimanche, le premier du mois. Du mois de. Mais là, les mois, nous autres, on les a pas mis à bonne place. Là. Le 23 mars, ça serait plutôt le premier d'un mois, les mois hébreux, whatever, je sais plus c'est quoi le nom, là, c'est peut-être Nisan.
bon, je vais revenir à ça. Le premier écliptique d'un cycle de 18 ans et 11 jours que les astronomes nomment Saros. Je ne savais pas ça, c'est intéressant. Chaque Saros contient une moyenne de 70 éclipses divisées en deux portions de 594 ans et 666 ans, qui fait 1260 ans. Ça, c'est pas des chiffres anodins, là. Je trouvais 1260 jours, on voit ça dans Révélation. Puis 666 aussi. Fait qu'on parle de cycle écliptique, là, des éclipses solaires. Ouais. Le premier éclipse d'un cycle de 18 ans, 11 jours, ainsi de suite, là, qui se refait à tout ça prend 1260 ans. Avant, à rapport de tout ça, il y a une période aussi, l'hélicoïdale du lever de Sirius, l'étoile Sirius, là, qu'on parlait tantôt, qui a un cycle de 162 ans. Il y a les transits de Vénus aussi. Puis il y a un grand cycle connu comme la précession des équinoxes, que j'arrête pas de parler, qui est très important, mais qui est un grand cycle là, de 25 900, je sais plus, là, années. Si on arrondit 25 ou mettons 24 000 ans pour faire 24 heures, là, c'est comme la grande année qu'on appelle. Ça, c'est que le cycle de précession revient sur lui-même à toutes ces années-là. Fait qu'on a comme tous ces cycles-là, à l'intérieur de ces cycles-là, qui se décalent, qui finissent par revenir à une place à un moment donné, à la même place. Fait que tout ça, ça se combine, puis ça devient, bon là, une petite note, là. On va passer ça. Fait que c'est pas mal ça. Ça fait le tour de nos 3 livres. Comme je dis, je vais faire une petite conclusion prochaine fois, juste pour comme rassembler tout ce qu'on a vu, faire une synthèse, puis peut-être faire des rapprochements avec d'autres choses. Puis des commentaires. Si vous avez des commentaires là-dessus, mettez-les aussi. Ce serait intéressant d'animer la discussion, avoir plus de matériel encore. Fait que j'espère que ça vous donne des outils. Fait que je vous remercie de votre attention. À une prochaine fois.